Qui se souvient de l'épisode où les deux Twilight Sparkle se sont rencontrés, les gars? Celle du futur et celle du présent. Franchement, l'équipe de cet épisode de My Little Pony, toi, je l'ai trouvé incroyable, les gars. En plus de ça, l'équipe, toi, je vous promets, j'étais vraiment curieux de savoir pourquoi Twilight du futur, elle était dans cet état. Elle avait un cache-œil dans les pirates. En plus de ça, l'équipe, tu vois, elle avait une combinaison toute déchirée. Elle avait même une cicatrice sur sa joue et une crinière toute abîmée. Vraiment, je trouve que les gars, tu vois, ça lui faisait un style de malade. Bref, Twilight du futur, tu vois, elle a voyagé dans le temps pour transmettre un message très important à celle du présent. Mais Twilight du présent, les gars, elle faisait que de l'interrompre, que elle posait des questions sur questions. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les poneys dans le futur ou quoi? En fait, je viens de mardi prochain. Mais ce n'est pas ça qui est Je n'arrive pas à le croire. Les voyages dans le temps sont vraiment possibles. Mais comment as-tu... Enfin, comment ai-je réussi? Les sorts de temps sont dans les archives de Canterlot. Mais c'est vrai? Où ça? Je ne les ai jamais vus. Quand notre chère Twilight du futur, elle avait enfin le temps de pouvoir parler, eh bien, elle a disparu, les gars. Elle est retournée dans son époque. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire concernant le futur. Je vais plus de quelques secondes. Et quand tu écoutes, quoi que tu fasses... Twilight originale, les gars, elle était en panique. Elle était persuadée que si la visiteuse à la voyage dans le temps, c'était pour lui annoncer un événement qui risque de frapper tout Ponyville, voire tout le royaume d'Équestria. Ce qui fait que les gars, tu vois, elle était en sueur froide. Oh non, contre quoi voulait-elle me mettre en garde? Ses vêtements, sa coiffure, sa cicatrice, elle était dans un sale état. Enfin, j'étais dans un sale état, où je vais l'être. Il fallait voir comment elle en devenait parano, les gars. Après l'équipe, tu vois, je peux la comprendre. Parce que, tu vois, sa seule information de celle du futur, c'était mardi prochain. Et ça, les gars, c'est vague comme info. Du coup, en soi, les gars, je pense qu'on aurait tous paniqué comme elle. Elle veut sûrement que j'empêche quelque chose d'horrible d'arriver dans le futur. Du coup, Twilight Sparkles, l'équipe, tu vois, elle a décidé de rester immobile jusqu'à mardi prochain. Parce qu'en fait, l'équipe, pendant qu'elle enquêtait en ville, eh bien, elle est tombée sur Cerbère, les gars, le chien des enfers. Celui qui est censé garder la porte des enfers. Bon, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Pourtant, la Twilight du futur avait l'air d'avoir subi une épreuve terrible. J'ai le sentiment que nous devrions faire plus que vérifier des boulons mal fixés et des tuyaux qui fuient. Très bien, attention tout le monde, faites comme moi. Et Twilight, elle a décidé de le ramener chez lui. Parce que, tu vois, elle a vu ça comme un signe d'une catastrophe qui pourrait arriver si Cerbère ne surveille pas la porte du Tartaros, ce qui fait que toutes les créatures qui sont enfermées à l'intérieur pourront s'échapper. Ce qui fait que, les gars, tu vois, ça pourrait être un désastre tellement folle pour tout le royaume d'Équestria, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Cerbère. Il est censé monter la garde devant les portes de Tartaros. Mais s'il est ici, toutes les vilaines créatures qui ont été emprisonnées là-bas peuvent s'échapper et détruire Equestria. Détruire Equestria? Oui, c'est super, non? Hé, Cerbère, quelques cours de dressage ne te feraient pas de mal, on dirait. Des cours de dressage magiques. Mais c'est qu'il est mignon, ce petit toutou à trois têtes. Waouh! Je savais que tu étais très doué avec les animaux, mais là, c'est incroyable. Oh, c'est juste un gros pépère qui s'est échappé de sa niche, c'est tout. Hein, pas vrai, Cerbère? C'est un bon toutou, ça, hein? C'est un bon toutou. Pinky? Oui, Twilight? Je peux t'emprunter un ballon? J'ai des ballons cachés dans tout Ponyville pour les cas d'urgence comme celui-ci. Oh oui, Cerbère! Tu as vu la jolie baballe? Je le ramène aux portes de Tartaros et je reviens! Dès qu'il sera rentré, il ne représentera plus aucun danger! Après l'avoir déposée chez lui et qu'elle soit rentrée chez elle, elle a remarqué qu'elle avait la même cicatrice posée au même endroit que son elle du futur. Ce qui fait que l'équipe, tu vois, elle était en panique. Salut, Twilight! Ça a été avec Cerbère? Oui! Je l'ai ramené avant qu'une des vilaines créatures ne réussisse à s'enfuir. C'est pas vrai. Oh, c'est rien, tu as juste ramené un chien qui s'était perdu. La princesse n'est sûrement même pas au courant qu'on l'a trouvé. C'est pas ça. C'est ça. Une égratignure? C'est rien, Twilight, faut t'endurcir un peu. Nettoie tout ça et ça ira beaucoup mieux après. La coupure se trouve exactement au même endroit que celle de la Twilight du futur. Nous n'avons pas du tout modifié l'avenir. La catastrophe n'a pas été évitée.
tu vois, elle s'est dit non, ça y est, ça commence à se déclencher, la prophétie et tout, etc. Bref, elle en devenait parano, tout simplement. Et quelques temps plus tard, après que Twilight Sparkle soit, elle a décidé de rester immobile afin de ne pas provoquer d'incidents et tout, Spike et Rainbow Dash, ils commencent à l'embêter et tout, à la chatouiller avec une plume, ce qui fait qu'un incident est survenu, les gars. Attention, Twilight, il y a une souris juste derrière toi. Attends, à mon tour. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas. C'était un accident. Montrez-moi. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Montrez-moi. Oh non, j'ai la même coiffure que la Twilight du futur. Tu sais, c'est quand même pas si horrible que ça à regarder. Mais je m'en fiche. Ça veut juste dire que nous n'avons pas modifié le futur. Ça n'a pas marché non plus de ne rien faire. Du coup, l'équipe Spike a décidé de l'emmener voir une voyante très puissante, les gars. Pinky Pie. En fait, l'équipe, tu vois, c'était pour qu'elle puisse l'aider, eh bien, tu vois, à révéler quel sera ce fameux désastre que son elle du futur a essayé de lui révéler. Venez, entrez donc sous la tente de Madame Pinkie Pie. Pour avoir des réponses à vos questions, il vous faut consulter la boule de cristal du destin du futur. Pinkie, j'ai besoin que tu m'aides à découvrir contre quelle catastrophe horrible la Twilight du futur est venue me mettre en garde. Et t'as capté, la queue de Pinky Pie, elle commençait à trembler. Et ça, les gars, c'est mauvais signe. Parce que juste après ça, il y a, tu vois, c'est pas, il y a un pot qui est tombé sur la tête de Twilight Sparkle. Je ne suis que diseuse de bonne aventure, je ne peux pas tout prévoir, tu sais. Je ne peux prévoir que les événements sur le point d'arriver. Comme celui-là, tu vois. Elle peut bien venir, ce pot. Quelques temps plus tard, l'équipe, elle s'est même blessée à l'œil avec la lumière du soleil pendant qu'elle regardait le ciel avec un télescope. T'en fais pas, Twilight. J'ai des bandeaux de pirates cachés dans toutes les villes pour les cas d'urgence comme celui-ci. Et voilà, maintenant t'as l'air d'un pirate. Un pirate très fatigué avec une coupe bizarre. Ce qui fait qu'elle a mis un cache-œil. Donc les gars, tu vois, elle ressemblait vraiment de plus en plus à son elle du futur. Ce qui fait que l'équipe, tu vois, c'était vraiment la goutte de trop. Vu que mardi c'est demain, eh bien l'équipe, elle a vraiment plus le temps. Tu vois, sa seule solution possible, c'était de pouvoir arrêter le temps. Si nous sommes mardi demain et que la catastrophe se produit mardi, il n'y a plus qu'une seule solution. Il va falloir que j'arrête le temps. Du coup, l'équipe, tu vois, c'est pas, elle a décidé de se faufiler dans les archives du château de Canterlot, les gars, en mettant un costume noir qu'elle a vite déchiré pendant qu'elle se déplaçait de buisson en buisson pour se cacher des gardes. Je crois pas que nous ayons besoin de nous cacher. Ça n'a rien d'illégal de se promener à Canterlot. Regarde. Allez, les amis. Ah. On a eu chaud. Bref, une fois à l'intérieur, elle décide de chercher le sort qui peut arrêter le temps. Mais les gars, elle a fait tout ça en vain. Parce qu'elle elle avait beau chercher, elle a trouvé aucun sort. Et en voyant la princesse Celestia se balader en mode nonchalant, eh bien, tu vois, elle se rend compte que c'est déjà le matin, que le jour s'est déjà levé. Et elle s'est rendue compte qu'il ne s'est rien passé, les gars, que rien n'allait arriver. Du coup, l'équipe, tu vois, elle en a conclu comme quoi, tu vois, son elle du futur était là juste pour l'avertir, comme quoi elle devait pas s'inquiéter et tout. Du coup, l'équipe, tu vois, c'est pas, elle a décidé de elle-même faire un voyage dans le temps, pour pouvoir avertir, bah, son elle du passé, tout simplement, afin de lui dire qu'elle a pas à s'inquiéter et tout. Mais t'as capté, tu vois, ça s'est passé le même schéma que tout à l'heure, les gars. Vraiment, les gars, cet épisode, tu vois, c'était vraiment un épisode de fou malade, les gars. En plus de ça, les gars, tu vois, c'était vraiment, moi, j'étais vraiment curieux, en fait, tout simplement, les gars. Bref, dites-moi dans les commentaires, vous en avez pensé quoi. N'oubliez pas de mettre un petit like et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir un abonné en plus, les gars. Bref, au revoir.